Bonjour, donc moi c'est François, je suis le créateur de la série Le Visiteur du Futur. Bonjour, moi c'est Slim, mais je fais aussi des gestes avec mes mains. Voilà, donc on est là pour vous parler de la suite des aventures du Visiteur du Futur. Comme vous le savez, c'est un roman, ça s'appelle Le Visiteur du Futur, La Meute. Il y a eu un premier épisode gratuit qui s'appelle Après l'heure, c'est plus l'heure. Qui a très bien marché. Qui a tellement bien marché, qui a même fait exploser les serveurs de Brajlon. Ouais. Et donc nous, on aime. On aime bien faire péter les serveurs. Donc un deuxième épisode est disponible maintenant, ça s'appelle Le loup, le renard et la belette. Voilà, donc j'imagine que ça parle un peu plus de l'enfance du Visiteur du Futur. Tout à fait, on va en savoir plus sur ce personnage de loup qu'on a rencontré dans le premier épisode. Et puis Henri va enfin actionner sa machine et aller crapahuter dans les souvenirs du visiteur, revenir au moment de l'enfance, savoir comment il a rencontré la meute, comment il a rencontré Lou et qui est cette fameuse belette. Et on a des extraits à faire partager à nos zouzous lecteurs. Il sentit son pied se dérober sous lui et crut sa dernière heure arriver. Il n'avait pas pensé à vérifier que le sol était entier. En ces terrains accidentés, la moindre crevasse pouvait être fatale. La chute de plusieurs mètres lui garantissait une belle fracture de la courge, voire pire, une lente agonie. À son grand soulagement, il chuta dans une belle trace de merde. Eh oui, c'est bien ça. On a aussi peut-être un peu, je sais pas, de la confrontation entre les personnages, un peu d'émotion. Oui. Putain de ta race, Toto hurla-t-elle. Alors, il n'y a pas forcément que de la vulgarité dans le roman, j'espère. Il y a aussi peut-être, je sais pas, du suspense. Ah bah oui, ça du suspense, il y en a, oui, carrément. Le suspense. Il était tombé sur une feuille habilement dissimulée dans un petit ouvrage et n'avait pu résister à la tentation d'y jeter un œil. Son cœur s'était serré lorsqu'il avait découvert... Après faut l'acheter quoi. Le suspense, donc. La suite est disponible en e-book, en format numérique. Alors, je sais que pour certains, un livre numérique, c'est pas forcément une habitude qu'ils ont. Déjà pour l'écrire, moi l'écrire en numérique, j'étais pas forcément très à l'aise. D'habitude, tu écris plutôt Plutôt à la main. ou à la plume. À la plume, ouais. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai fait un peu cet effort-là. Je me suis dit, tiens, mais intéressons-nous un peu à cette façon de lire des livres. Et en fait, j'ai découvert que c'était plutôt kiffant. En fait. Et pareil, les écrire à l'ordinateur, en fait. En fait, c'est plus rapide. Ouais. Et en fait, donc moi, j'ai un iPad. Et comme beaucoup de gens qui ont des iPads, je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Et Pourtant, t'es tout le temps dessus. pour Candy Crush, oui, mais voilà. Mais donc j'ai découvert que je pouvais télécharger une application e-book et qui me permet de lire des livres. Et c'est comme ça que je lis mes livres maintenant. Et franchement, c'est très très kiffant. Moi j'aime. Alors, je me suis rendu compte que ce qui est cool dans les e-books, c'est qu'on peut le lire comme ça. Mais moi j'aime bien lire comme ça, à l'horizontale. Comme un livre. Comme un livre, exactement. Alors attends, là il bug, voilà. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut choisir la police. On peut choisir la taille de l'écriture, on peut choisir même l'arrière-plan, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en blanc, en sépia, bon on voit pas trop la différence, mais en nuit aussi. C'est-à-dire que quand t'es la nuit, pour pas avoir les yeux qui sont pétés là, et tu lis comme ça, et donc en gros c'est en blanc sur noir quoi. Voilà, donc moi je trouve ça plutôt bien. En plus on peut le lire comme ça, regarde, je viens pas le tenir. Sans les mains. Sans les mains. Et en fait, donc quand je peux lire comme ça, et je fais... D'accord, donc le bruitage en fait il est pas dedans. Non, c'est la bouche ça. Ouais. Donc voilà, donc moi c'est comme ça que j'aime bien lire maintenant. On voit même le nombre de pages qui restent dans le chapitre, donc ça permet de... C'est incroyable. Voilà. Donc moi je trouve ça super personnellement. Mais ça n'existe pas que sur iPad, surtout on n'a pas les moyens d'avoir un iPad et une piscine comme moi. C'est vrai. Donc on peut aussi l'avoir sur n'importe quel type de smartphone. Je sais que Raph a découvert qu'il pouvait lire aussi sur son Il iPhone. paraît qu'il a dévoré le premier épisode sur son iPhone alors qu'il s'y attendait pas du tout. Voilà, donc ça marche aussi comme ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus agréable. Alors bien sûr on peut l'avoir en PDF et tout, etc. Mais moi je trouve ça moins agréable de devoir scroller et tout, etc. Donc si vous avez des smartphones ou des tablettes, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors enfin, si vous êtes en mode expert, vous avez forcément un Kindle, mais bon là on peut rien vous apprendre. Vous maîtrisez la situation. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est l'été pour tout le monde. Donc qui dit été, dit bouquin, dit lecture sur la plage, n'importe où à la montagne. Donc c'est la bonne occasion. On n'hésite pas, pas de barrière psychologique, ça va bien se passer. Voilà. Donc, Le Visiteur Futur, La Meute, épisode 2, Le loup, le renard, la belette, disponible dès maintenant, là.